Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 4 novembre direction Fontainebleau pour le prix Roland Fougedoir. Plat 1200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, ah bah non, du coup c'est bon, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Torpen, et on écoute l'entraîneur Robin Schoof. Torpen, il s'est bien défendu dernièrement, mais la distance s'est avérée un peu longue pour finir. Il est resté en forme et va découvrir un nouvel hippodrome. S'il s'y adapte, je le crois en mesure de renouer avec les bonnes performances. Il ne faut pas l'oublier trop vite. Et oui, il ne faut pas l'oublier trop vite, ce numéro 1 qui me plaît beaucoup. Moi, je ne l'ai pas oublié, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 2, c'est Cortado. Et on écoute Andreas Suboric. Cortado, il est dans un bel état de forme. Si la piste est assez souple pour lui, il devrait très bien se comporter, d'autant plus qu'il est bien placé à la corde. J'en attends un bon comportement. Ah, il me fait peur ce numéro 2, c'est lui qui me fait le plus peur, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément. Cadenon partant, attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 3, Scarface, et on écoute Cédric Boutin. Scarface, il est resté très en forme, mais il n'est pas très confirmé à Fontainebleau. Cependant, il n'était pas forcément dans la même forme qu'actuellement, hein. Il n'a pas un numéro à la corde très favorable. Ceci étant, il est dans une forme irréprochable. Il pète le feu à Scarface, en tout cas ce numéro 3. Il me plaît beaucoup, je l'ai gardé dans mon pronostic à la 5e place. On enchaîne avec le numéro 4, Kilo Echo, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Jean-Vincent Tout, qui est parti pêcher avec Mademoiselle Valérie Dissot, Jory Gossens et Maurizio Garnieri. Ils ont rejoint le bateau de Captain Ian Barbro. Amusez-vous bien. Ils sont beaucoup là sur le bateau, hein. Belle équipe. Enfin bref, ce numéro 4, lui par contre je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 5, Impitoyable, et on écoute Madame Sophie Lancelot. Impitoyable vaut mieux que ce qu'il vient de montrer récemment sur la PSF cantilienne. Même s'il est moins percutant ces derniers temps, il ne doit pas être négligé pour une place, ayant pour lui son aptitude au tracé de Fontainebleau. Moi, il me plaît bien ce numéro 5. En plus, il devrait avoir une petite cote sympathique. Voilà, moi je l'ai gardé en bout de combinaison. Attention à lui. On passe au numéro 6, Bachilide, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On l'a dit tout à l'heure, c'est Maurizio Garnieri qui est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Enfin bref, ce numéro 6, c'est tout simplement lui mon préféré, c'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 7, Wild West, et on écoute Maurizio Delcher Sanchez. Wild West a couru de moins en moins bien après avoir gagné son quintet, ce qui a fait baisser sa valeur handicap. Cette course est le dernier quintet de l'année pour les sprinters, alors nous tentons. Il aura du repos ensuite. À cette valeur, je le crois capable de prendre une place. On va voir ce qu'il va faire pour ce dernier quintet des sprinters. En tout cas, moi, ce numéro 7, je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 8, Ciao Pa, et on écoute Cédric Boutin. Ciao Pa est très bien, mais il a été pénalisé au poids pour son succès. C'est un cheval qui fonce, hein, et Fontainebleau termine par une montée. Il va donc falloir gérer son effort. Comme son compagnon d'entraînement Scarface, il est pleine peau. Ok, merci Cédric Boutin. Eh bien, moi j'y crois dur comme fer, hein, ce numéro 8, je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Moi je l'ai mis carrément deuxième. On passe au numéro 9, Panarea, et on écoute Henri-Alex Pantal. Panarea me déçoit ces derniers temps. On retente une nouvelle fois sur 1200 mètres pour voir. Ok, on va bien voir ce qu'on va voir. En tout cas, moi, en attendant, moi, ce numéro 9, il ne me tente pas, hein. Donc, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 10, c'est Royal Wood, et on écoute Madame Corinne Baron de Barbe. Royal Wood, il va encore s'élancer en dehors. Bon, apparemment, il y a des chevaux qui avancent, qui ont aussi des numéros en dehors, donc on verra bien comment cela se passe, hein. Bon, sinon, la jument, elle avait bien couru à Chantilly avant d'avoir un petit break, et elle s'est déjà bien comportée sur ce tracé de Fontainebleau. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Ah, moi, je lui fais une confiance aveugle. Ce numéro 10 fait partie même de mes préférés. Je l'ai carrément mis à troisième.
On passe au numéro 11, Drogo, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneuse, mademoiselle Valérie Dissot, hein, qui est partie pêcher avec ses amis, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui, le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 12, Avril au manoir, et on écoute madame Sophie Lancelot. Avril au manoir ne possède pas trop de marge à ce niveau de compétition, mais donne toujours tout ce qu'il peut, hein. Il est en forme et peut espérer se placer. Moi, je le vois pour une toute petite place. Moi, je l'ai gardé, hein, il me plaît bien. Je l'ai mis en toute fin de combinaison, ce numéro 12. On passe au numéro 13, Kingswood Flyer, et on écoute Eddie Arbey. Kingswood Flyer, il est toujours en forme à l'entraînement, et au regard de ses dernières courses, il convient de le suivre. Je pense qu'à cette valeur, il mérite crédit, même si je sais qu'il monte de catégorie. Il commence à bien s'adapter à son nouvel environnement et vient de bien faire sur ce parcours. Je pense qu'une petite place est possible. Ok, merci. Et dire, en tout cas, ce numéro 13, moi, j'y crois pas trop. J'en ai préféré d'autres, hein, voilà, donc je ne le retiens pas. On passe au numéro 14, Simply Lovely, et on écoute Jean-Marie Béguinier. Simply Lovely, comment vous dire, il n'a pas démérité dernièrement à Chantilly à ce niveau de compétition, où d'ailleurs le terrain lourd l'a peut-être un peu desservi. Il sera mieux à Fontainebleau, où le terrain moins profond peut lui permettre d'obtenir un meilleur classement. En tout cas, c'est la théorie de Jean-Marie Béguinier. On va voir ce que ça tient en pratique, hein, parce que la théorie c'est bien, mais qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Ce numéro 14, pour ma part, j'en ai préféré d'autres, hein, donc je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 15, Babassim, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On l'a dit tout à l'heure, c'est Joe-Eric Gossens qui est parti pêcher avec ses amis. Amusez-vous bien tous ensemble. Alors ce numéro 15, lui il me plaît bien. Lui je l'ai gardé, je l'ai mis dans mon pronostic exactement à la 6e place. Et on termine avec le numéro 16, King Rob, et on écoute Mathieu Boutin. King Rob n'a plus le même niveau, mais sa forme récente n'est pas à contester. Il a déjà gagné sur ce parcours et son petit poids peut lui rendre service, surtout si le terrain est lourd. Ok, Mathieu Boutin, hein, on a bien reçu ton petit commentaire, d'ailleurs, on te remercie. Alors, moi ce numéro 16, comment vous dire, moi il m'embête un peu, il me fait peur. C'est un regret, c'est mon 2e cheval de complément 4 non partant, donc on va lui accorder une note de méfiance. Donc question de feeling. Le pronostic, ça donne 6, 8, 10, As, 3, 15, 5, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.